Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Josiane, justement, parlons du livre dont tu vas nous parler aujourd'hui, Akena Okoko, mieux connu sous le nom de Ken Lo. Exact. Qui fait partie de À la claire ensemble. Tout à fait. Tu m'as tout fait réviser ma leçon de rap québécois. Bravo. Est-ce que tu peux nous chanter une toune? Pas du tout. Je suis désolé. Non, mais il vient de faire apparaître Les Scènes Noires aux éditions de ta mère, qui propose toujours des choses super intéressantes comme maison d'édition. Est-ce que c'est intéressant, ce livre? C'est très intéressant. En fait, c'est comme une biographie. C'est comme le meilleur d'une biographie. Parce que c'est très condensé. Donc, tu sais, plutôt que de se lancer dans un livre de 300 pages où est-ce qu'on raconte plein de détails de son enfance, c'était qui sa mère, c'était qui son père, nanana, puis que là, tu sais, nécessairement, c'est pas toutes les vies qui ont le même degré d'excitation ou d'extraordinaire, disons, tu sais. Mais là, c'est vraiment des condensés, tu sais, c'est des arrêts sur image, un poème de 2-3 pages pour raconter un emploi ou un aspect de sa vie. Donc, ça se lit très bien. C'est vraiment comme accéder en condensé en très peu de temps à plein d'aspects de sa vie. Puis, il y a eu une vie quand même assez intéressante puis assez surprenante aussi. Moi, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments que j'ai appris dans ce livre-là dont j'avais aucune idée, même si j'avais l'impression que je connaissais quand même bien le parcours de Ken Lo. Comme je le disais, c'est son deuxième recueil. Le premier est paru en 2019 et s'appelait Sainte-Foy. Et il avait sorti en même temps que son album Sainte-Foy. Fait qu'il y avait une espèce de corrélation entre la sortie de l'album puis le recueil de poèmes en même temps. Tu sais, c'est pas le premier à faire ça. Tu sais, juste récemment, tu sais, on pensait, mettons, à Hubert Lenoir quand il a sorti son album, qui a eu le roman de Noémie en même temps. Bon, tu sais, c'est quelque chose qui se fait quand même d'accompagner un projet musical d'un projet littéraire. Sainte-Foy, c'était beaucoup sur son enfance à Sainte-Foy, justement, de gars qui tripent sur le basketball, qui est dans Sainte-Geneviève, qui n'est pas le coin le plus aisé de Sainte-Foy. Ou est-ce que c'est plus multiculturel? Ou est-ce que les loisirs, c'est un peu le nerf de la guerre? Est-ce qu'on va réussir à avoir enfin un terrain de basket ou un terrain de soccer pour remplacer le terrain de baseball? C'était tout ça. Puis c'était beaucoup dans mon tu sais, j'aurais aimé ça le relire, mais malheureusement, ma fille est partie avec. Avec ce recueil-là. Tu sais, ils ont tout le temps un projet de poésie à faire au secondaire, tu sais, puis j'avais dit, bon, tu sais... Prends celui-là, au moins, ça va être vraiment... Ben, tu vas pouvoir l'ancrer dans le réel, puis peut-être que ça va plus te parler, tu sais, parce que tu vas pouvoir écouter ses chansons en même temps, puis elle aimait beaucoup la musique, fait que... Bon, mais bref, c'est un livre que tu recommandais. Tout à fait. Fait que je ne l'ai jamais lu, mais je compte bien remettre la main dessus. Dans ce cas-ci, pour Les Scènes Noires, qui vient de paraître là, en mars, encore aux éditions de ta mère, il n'y a pas d'album qui est associé, à moins qu'il prévoit de sortir un album très, très prochainement, là, ce qui serait possible. Mais on est plus dans ces années de jeune adulte, où est-ce qu'il se promène d'un emploi à l'autre, où est-ce qu'il a laissé Sainte-Foy pour aller à Montréal, puis qui va un peu de boulot en boulot, il essaie d'étudier à travers ça, mais bon, tu sais, puis c'est pas, on sent que c'est pas linéaire, puis que c'est pas chronologique, là, c'est-à-dire que chaque poème nous fait un peu rentrer dans une job ou dans une observation ou dans un état d'esprit, et Dieu sait qu'il en a fait des jobs, donc ça commence de sa première job comme camelot pour le soleil, où est-ce qu'il devait épauler ses grands frères quand ses grands frères se levaient pas à temps, ben là, son père, il sortait l'auto, puis il embarquait le petit dernier pour aider les plus grands, puis let's go, on allait faire la run, tu sais. Fait que ça commence avec ça, mais après ça, il a travaillé en construction, il a fait des sondages, il a fait des ménages dans des bars, il a été DJ, il a fait toutes sortes de trucs, il a fait des recensements, il a été dans la réserve des forces armées, parce que quand tu es dans le deal, en fait, quand tu es
dans la réserve des Forces armées, c'est que tu t'en vas faire 1 ou 2 journées de formation, puis tout est payé, puis tout est inclus, puis tu as comme un montant pour cette journée-là, tu sais. Fait que ça t'aide à jouer au basket, ça t'aide à financer ta vie, ça t'aide... En fait, quand il a comme eu 1000 vies, ce gars-là, pour vrai, là. Puis... Mais est-ce qu'on sent... on sent quand même c'est beaucoup des petites jobines. Est-ce qu'on est dans le... J'ai pas le choix de faire ça un peu pour m'en sortir? Est-ce qu'il y a une lutte sociale derrière ces emplois-là? Ou... En fait, il y a toujours le rêve de percer en musique qui est là. C'est drôle d'ailleurs parce que, tu sais, même s'il a gagné des Félix pour ses albums, puis il a gagné un Félix pour Sainte-Foy, puis il a été nommé finaliste les 3-4 années après pour ses albums qui ont suivi, tu sais, fait qu'il y a quand même eu un engouement, une certaine reconnaissance, tu sais, tout ça, on pense qu'il a fini par vivre de ça, tu sais, mais après, c'est ça, 10 années de job-in, là, tu sais. Puis il y a un des poèmes où il dit que à un moment donné, il montait des scènes, puis des équipements techniques, puis monter des trucs comme ça pour des événements, puis pour des spectacles, tu sais. Puis il est au casino, puis il est en train de manipuler l'orgue de Robert Charlebois, tu sais. Puis oui, la première fois que à la Claire Ensemble a joué au Franco, ben il faisait partie de ceux qui montaient la scène, tu sais. Fait que je sais pas s'il était pas encore dans le band ou si... Tu sais, c'est pas tout qui nous est dit, là. Tu sais, ça ouvre la porte à d'innombrables discussions, là. Être journaliste, là, je pigerais là-dedans pour essayer d'avoir une entrevue portrait. Puis je suis sûre que ça ouvrirait plein de portes, là. En trame de fond, en fait, puis la raison pour laquelle il y a une des raisons, en fait, pour laquelle il y a autant de job-in, puis il y a toujours la notion de si je garde cette job-là, c'est une bonne job, puis peut-être qu'après 1 an, je pourrais avoir des conditions pas pires. Puis tu vois que c'est pas toujours évident. Un des obstacles qui revient, puis qui est pas amené avec amertume, mais qui est amené vraiment comme un fait, c'est le fait que son nom, il barre plein de portes. Tu sais, Akena Okoko, sur un CV, il y avait de la difficulté, justement, à se faire choisir, tu sais. Fait que, subtilement, en trame de fond, tu sais, il y a des moments où il fait « Ah, mais pour cet emploi-là, au lieu d'envoyer mon CV, j'ai appelé. » Puis, vu que quand je parle, ça paraît pas, mes origines, ben là, j'arrive sur le chantier, puis ils peuvent pas me retourner de bord parce que c'est pas des vrais racistes, tu sais. Fait que là, puis là, ils se rendent compte que je travaille bien, puis nanana, tu sais, il y a tout ça qui a dû être... Il faut développer des stratégies, hein, parce que le nom sur un CV, on en parle souvent, là, dans le racisme ordinaire. On est encore là. Ben oui, tout à fait. Puis, il y en a un que j'aimerais ça vous lire parce que, justement, ça parle un peu de ça, puis ça parle de quand il faisait des sondages. Alors, ça s'appelle « Kenny Smith. Malgré le prêt étudiant que j'ai reçu, je dois rater un cours de soir pour aller travailler de l'autre côté de la rue, aux centrales téléphoniques de sondage. Pour simplifier le travail et augmenter le pourcentage de réussite, tout le monde ici se trouve un nom moins exotique. Les miens sont Éric Dubé pour les sondages en français et Kenny Smith pour ceux en anglais. Kenny Smith, comme le joueur de la NBA, qui fait le dunk amorcé d'une passe entre les jambes au concours de 1990, devenu ensuite commentateur de match à la télé. Fait que, tu sais, il ramène ça à un souvenir marquant, à une passion qu'il a, tu sais. Ça témoigne, je trouve, de sa résilience puis de sa façon de voir la vie. Puis c'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans sa musique puis dans ses paroles de chansons aussi. D'ailleurs, ceux qui ont écouté ses chansons vont reconnaître certaines paroles de chansons dans les poèmes. Fait que je sais pas trop si il sert parfois de ce qu'il écrit pour faire des chansons, puis que des fois, ça ne fit pas dans une chanson, puis que ça devient des poèmes. Mais il y a certainement une démarche organique, en tout cas, entre toutes ces réflexions. Donc, autant pour les fans de Ken Lo que les autres, je trouve que c'est une lecture intéressante. Les autres, c'est moi. C'est toi, ça, Brian. Donc oui, même si on ne connaît pas la carrière de Ken Lo, si on ne suit pas le rap, le livre comme tel va nous intéresser. Oui. Est-ce qu'il faut avoir habité Sainte-Foy pour comprendre toutes les références aussi? Ou... Pas du tout, parce que là, on est plus à Montréal dans ce recueil-là, même s'il y a quelques échos à son enfance à Sainte-Foy. C'est sûr que ceux qui connaissent bien à la Claire puis la scène limouloise du hip-hop vont être contents de croiser les noms de Carrie Ouellette, par exemple. Ou, donc, c'est sûr que ceux qui sont fans d'À la Claire
vont pouvoir grappiller des références ici et là, mais c'est vraiment pas un prérequis, là. Donc, on peut lire tout simplement. C'est accessible, Braille. Ouais. Tu serais capable de le lire, il n'y aurait pas de problème. Pardon. Ça s'appelle Les Scènes Noires, on l'a dit, c'est de Akena Okoko et c'est paru chez les éditions de ta mère. Merci beaucoup, Josiane.